Oui, complètement. Et justement, la preuve d'être passionné, c'est qu'aujourd'hui, on peut réussir. Moi, j'ai que 25 ans, j'ai eu 2 très beaux postes en agence de pub. Et j'ai fait plusieurs années d'études, mais il y a un moment donné où j'ai vraiment eu envie, et j'avais envie de faire ce métier-là. Et donc, comme la passion nous émulsionne intégralement, bah, on arrive à s'en sortir. Donc, c'est quelque chose qui est possible. Donc oui, mais il faut être passionné. C'est gratifiant parce qu'on se dit que l'école dans laquelle on a été, on a étudié, et moi j'ai fait qu'un an à Sub de Pub, est reconnaissant en fait de l'implication que j'ai pu avoir en tant qu'étudiante et de par mon parcours professionnel. Derrière, c'est eux qui sont venus me chercher en me proposant ce cours-là. Alors il y a un côté amusant, c'est vrai, de se retrouver avec des gens qui ont sensiblement le même âge, mais il y a un côté hyper enrichissant parce que justement le dialogue n'est pas le même avec un prof qui aurait 40, 45 ans. Et l'échange est vraiment différent, donc ouais, c'est agréable. Alors les Creative Mornings, c'est une organisation qui est mondiale et qui cherche à se déployer de plus en plus dans chaque grosse ville, chaque grosse métropole. Le concept, il est simple. On a une thématique par mois qui est imposée par l'organisation. Ça peut être sexe, liberté, ce genre de choses. Et après, nous, on a la liberté derrière de trouver l'intervenant dont on trouve qui va coller sur le sujet. Et l'objectif, c'est vraiment d'avoir une petite matinée, un petit déjeuner convivial, d'échanger. Malheureusement, aujourd'hui, c'est encore... nous, on est toutes les trois du milieu de la pub, donc c'est beaucoup de pubards qui sont là. Mais c'est vrai qu'on cherche justement, et moi c'est aussi pour ça que je les ai rejoints, à étendre le public qui vient. Là, dernièrement, on a reçu le directeur artistique du Crazy Horse. Donc voilà, moi, derrière en IRP, j'ai travaillé pour inviter des blogueurs sexe ou ce genre de choses. Et ça permet de rencontrer des gens et d'échanger. Ça dure 3/4 d'heure, donc c'est vraiment c'est léger comme format et c'est agréable. Pour une raison simple, la criminologie est quelque chose qui m'a toujours passionnée. Et quand j'ai commencé mes études, je me suis dit que je ne serais pas capable d'affronter peut-être des choses un peu dures. Et j'aimais aussi la pub, donc je me suis dit allons-y. Bon, j'ai été prise dans le truc. Maintenant, j'ai aussi conscience de la génération à laquelle j'appartiens. Et je sais que je ne ferai pas de la pub toute ma vie. Je me dis autant préparer maintenant ma réorientation, me dire j'ai pas d'engagement, j'ai pas un prêt immobilier, j'ai pas d'enfant. Autant prendre maintenant le temps aussi de faire quelque chose qui me plaît. Peut-être qu'après je ne m'en servirai pas pour exercer dans un futur métier. Mais j'aurai cette espèce de bagage en me disant voilà, si moi un jour la pub je peux plus, au revoir. Donc voilà, l'objectif il est là, de continuer d'apprendre des choses parce que j'aime ça, et en plus de me dire je pourrais faire quelque chose plus tard. Je pense que fatalement on ne fera pas tous le métier qu'on fait éternellement. Oui, je reste présente parce que je monte mon agence d'IRP et de stratégie sociale. J'y reste parce que fondamentalement j'aime mon métier, j'aime ce que je fais. D'être passée par 2 grosses agences, je me suis rendu compte que j'étais pas faite pour ces grosses structures et avec des gens qui n'évoluaient pas ou qui n'avaient pas les mêmes visions que toi du milieu de la pub, de l'évolution, de ce que sera la publicité demain. Donc du coup, je me suis dit autant faire mon truc de mon côté et d'aller travailler avec des gens où on a une vision qui est semblable de ce que peut devenir la pub demain. Alors on n'est pas Napoléon, on ne va pas révolutionner la pub, ou peut-être, sait-on jamais, mais je préfère me dire je suis de mon côté et on travaille avec des gens où on a les mêmes ambitions et on n'est plus nécessairement sur des grosses choses où il y a, qui sont des énormes barnums et qui, à mon sens, ont une vraie perte de créativité aujourd'hui. Coup de gueule, on va commencer par ça. Par exemple, Danone, Activia et Oral-B avec Shakira. Il y a un moment donné, quand je vois ça, je m'interroge en fait vraiment sur le sens de la création aujourd'hui en France. Qu'est-ce que c'est? C'est de prendre une chanteuse et d'aller dire voilà, hop, on la met comme ça donne une caution au produit. Et alors quand derrière on voit que les achats médias, on a la pub Oral-B et juste après la pub
pour Activia, on est là, enfin, c'est fantastique en fait. Ou même la pub LCL avec Gad Elmaleh. Voilà, je ne vais pas re-rentrer dans les débats et les polémiques qu'il y a eu autour de ça, mais cette espèce de caution d'une personnalité qu'on met sur un truc qui au final n'a rien à voir. Oui, c'est aujourd'hui mon gros coup de gueule publicitaire parce que est-ce que les agences ne savent plus être créatives et donc ont l'obligation d'aller chercher quelqu'un pour voilà, mettre cette fameuse caution garantie, ou est-ce qu'à un moment donné il ne faut pas se creuser un petit peu les méninges et se dire bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire de vraiment concret, de vraiment créatif. Donc voilà. Après avoir râlé, j'ai aussi mon petit coup de cœur publicitaire. J'ai adoré dernièrement la campagne corporate de TF1 qui intégrait tous les clichés possibles des Français. Les Français sont râleurs et qui au final véhiculait un super message. TF1 est très très fort pour le faire tous les ans, pendant les fêtes. Mais là, moi j'ai été hyper touchée de ce truc-là parce que je me suis dit voilà, c'était compliqué de prendre tous les clichés et d'en ressortir quelque chose de très émotionnel et très fort. Et je trouve que TF1 l'a très bien fait. Récente BETC avec ses affiches minimalistes pour les films et les séries qui vont sortir sur Canal+. Une plus ancienne, toujours BETC, malheureusement ou heureusement. Heureusement pour eux, malheureusement pour la créativité en France, l'ours de Canal+. Et c'est là où justement en fait je m'interroge sur le niveau créatif en France aujourd'hui. Est-ce que si moi demain je suis annonceur, j'ai besoin d'un truc hyper créatif, je ne peux aller sonner qu'à la porte de BETC? Alors qu'est-ce qu'on attend pour à un moment donné mettre un coup de pied dans la fourmilière et dire il faut être un peu plus créatif? Je ne sais pas, et je ne suis pas créative, donc c'est pas mon... Mais d'un point de vue consommateur et d'un point de vue professionnel de la pub, ouais, je suis un peu dépitée.